ce jour dédié pour l'élection de l'âme, le Ilou Neshama de Yosef Chaim Ben Sarah Atia Zichron Levacha de mémoire bénie. On pose la question ici, est-ce que s'améliorer, c'est faire tchouva? Réponse, non. C'est clair que s'améliorer, c'est bien, et il faut s'améliorer, mais ce n'est pas faire la tchouva. La tchouva, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Une des conditions de la tchouva, c'est s'améliorer. La tchouva, si on prend maintenant, Rabbi Yonah, il donne une vingtaine de points qu'il faut faire pour être appelé un bal tchouva, quelqu'un qui a vraiment fait tchouva. Mais ce n'est pas actuel pour nous. C'était valable il y a 800 ans et aujourd'hui, beaucoup de rabbanim déconseillent de lire ce livre. Il met la barre très, 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 très haut. L'essentiel de la tchouva, comme dit Maïmonide, c'est 3 points. 1, je reconnais avoir péché. Je dis à Dieu, Dieu, j'ai péché. On va dire, je ne vais pas faire Shariat Tsar en sortant des toilettes. OK. 2, je regrette. J'étais idiot, c'est dommage, qu'est-ce que j'ai perdu, c'est tellement de valeur. En plus, c'est une bracha qui aide pour tout ce qui est médical, la santé. Donc, chaval, dommage. Tu m'as ordonné, comment je n'ai pas fait une ordonnance de Hachem. 3, je prends sur moi, dorénavant, je dis toujours en Shariat Tsar, une décision totale que Dieu peut témoigner qu'on tiendra le coup. Même si dans 6 mois on retombe, parce que chaque décision, aussi totale qu'elle soit, elle s'émousse avec le temps. Mais au moment où on la prend, Dieu voit qu'on est complètement sincère. Sincère, à fond. Ça, c'est tchouva total. Tchouva total. On ne peut pas faire tchouva total sur tout. Il ne faut pas rêver. Si on fait sur une chose déjà extraordinaire. Alors, on va faire tchouva progressive. Enfin, on va apprendre sur cette chose beaucoup plus, un peu moins. Le but, c'est s'améliorer, comme tu dis. Quelqu'un qui s'améliore, il fait le 3e des 3 points. Je prends sur moi de ne plus faire ce péché, ou du moins, ou de plus faire cette mitzvah. Mais les 2 premiers points, il ne les a pas évoqués. J'ai péché, je regrette. Non, mais à quoi ça sert pour finir? Il a avancé, oui. Mais le passé qui a été fait, il est là. Comment ça se fait? La tchouva, c'est énorme. Elle efface le passé. Comment on peut effacer le passé? Le passé, il est passé, il a été fait. Alors, c'est écrit que la tchouva est une des 7 choses qui a été créée avant que le monde soit créé. C'est-à-dire que c'est créé avant le temps. Le temps, il commence avec la création du monde. Comme dit Einstein, et comme l'a dit 800 ans avant lui, Nachmanide. D'accord? Quand le Homer, la matière commence, alors commence le temps. L'espace-temps en astrophysique. Avant que le monde soit créé, il n'y a pas le temps. Donc nous, dans notre référentiel, où tu as passé, présent, futur, dans le présent maintenant, je regrette le passé qui a été fait, on dit ok, t'es bien gentil, mais on s'en fout. Le passé, il a été fait. Comment tu peux maintenant récupérer un passé? Dieu dit la tchouva a été créée avant le monde. Et grâce à la tchouva, Dieu va considérer le regret que nous avons du péché qu'on a fait comme si on a déraciné le péché lui-même. Ah, il faut vraiment un bon regret. D'accord? Mais c'est un cadeau extraordinaire que Dieu considère le regret comme si tu n'as jamais fait le péché. Et ça, c'est important. S'améliorer, c'est très bien. Mais si tu n'as pas regretté, alors tu étais à 10, maintenant tu es passé à 15. C'est très bien. Tu as quel âge? 20 ans aujourd'hui? 21. Taouala Maba te dit c'est très bien. À Kippour, quand tu avais 21 ans, tu as pris sur toi de passer à 15. Kol hakavod. Mais jusqu'à 21 ans, tu as fait les zigotos. Tu n'étais qu'à 10. Tu n'as pas fait 15. Alors les 5 là, qu'est-ce qu'on en fait? Terrible. On te dit, tu aurais dû faire tchouva. Mais on ne m'a pas dit. Eh bien, il fallait venir au cours. Oh, Hachem, t'es venu. Alors au cours, on te dit, maintenant, fais tchouva. Récupère aussi le passé. Pas depuis 21 ans, tu es à 15. Maintenant, tu vas faire que les 5 qui manquaient jusqu'à l'âge de 21 ans, tu dis, Dieu, j'ai péché. Je regrette. Vraiment, je regrette. Et je change. Automatiquement, si c'est une tchouva par amour, les 5, non seulement ils sont mis à 15, mais c'est transformé en mitzvah. Tu peux arriver à 20, à 25, à 30, à 50, d'accord? Peu importe. Enfin, tout dépend de la valeur de la tchouva. Donc c'est pour ça que s'améliorer, c'est pas ça. C'est le vrai problème. Quand on fait tchouva, très souvent, on ne s'améliore pas. On va à Kippour, on pleure. Je regrette, j'ai péché, je regrette. Et hop, déjà vu Arvit Motsé Kippour. Les gens ont pris 1 heure Shachrit, 1h30 Moussaf, Kippour Neila, Arvit. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de pleurer à Hachem que tu as mal prié toute l'année. Tu recommences. C'est une blague.
D'accord? Déjà le soir, en mangeant les gâteaux, déjà tu fais déjà du lachon hara. Et c'est une blague. S'il y a une vraie tchouva, il y a un changement. Donc le plus dur, c'est d'arriver à changer. Toi, tu me dis, qu'est-ce qui se passe si je change, mais je ne fais pas de tchouva? C'est dommage, t'as qu'à dire. J'ai péché, je regrette. Et là, tout passe en mitzvot Bezrat Hashem. C'est une mitzvah maintenant, ça vaut la peine aussi de dire ça aux gens, que quand tu dis à Dieu, j'ai péché, je regrette, tu fais une mitzvah de la Torah. D'après Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Ça n'existe pas. Quand la Torah dit Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras, c'est une promesse qu'à la fin des temps, Dieu fera en sorte que le peuple d'Israël fera tchouva, ce qu'on est en train de vivre. C'est une prophétie. Il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Pourquoi? C'est clair, parce que Dieu te demande de faire sa Torah. Il ne va pas te rajouter, je te demande de faire ma Torah, puis je te rajoute maintenant, tu fais aussi ma Torah. Tu m'as dit 40 000 fois, c'est marqué, je vais faire la Torah. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas bien, il faut commencer à faire bien. Par contre, quand on fait tchouva, dit le Rambam, il y a mitzvah de la Torah de faire le vidouille, les aveux. Et ça, c'est mitzvah de la Torah. C'est marqué vidvadou et ratata masharasu. C'est marqué, ils feront le vidou, un homme ou une femme qui feront un péché, ils feront le vidou, les aveux. Le mot vidou vient de l'hébreu, aveu vient du mot vidou. C'est la même racine, je pense. Donc on reconnaît les péchés, on regrette. Et ça, quand on fait ça, il faut penser qu'on fait une mitzvah. C'est de la Torah. Maintenant, dans les slichot, d'accord, il y a un vidouille. Alors les gens ils disent comme ça, et tout Kippour, il peut faire. On fait 10 vidouïm pendant Kippour. Et les gens oublient la mitzvah du jour. T'as raté. Alors, c'est pas raté, la mitzvah est quand même valable, mais c'est mieux que de penser, je fais maintenant la mitzvah de la Torah, de vidouille de varim, d'aveu oral. D'accord? Et là, tu dis, j'ai péché, ça c'est la tchouva, avec le regret. C'est bon? Baruch Adonai, olam, amen, amen.